pour les scooters. Certaines prennent des mesures restrictives. Nantes a ainsi décidé de réduire leur circulation dans le centre, notamment pour éviter les nuisances dues au passage de livreurs. De son côté, Paris interdit aux scooters de rouler entre deux files de voitures et envisage la fin du stationnement gratuit handicapant. Jérémy Laclanche, Joanne Mériot et Benjamin Sautré-Frison. Midi, ce samedi, dans l'hypercentre de Nantes. Téléphone en main, ces deux membres de l'association Ras le Scoot comptent les scooters, devenus pour eux trop présents. Merci, c'est devenu insupportable, vraiment depuis le premier confinement, parce que là on a connu ce que c'était que le silence pendant 2 mois et demi dans le centre-ville, mais c'était déjà difficilement supportable, je dirais depuis 1 ou 2 ans, depuis l'explosion des plateformes de livraison. Résultat, 55 deux-roues motorisées, dont 49 en livraison, comptabilisées en 1 heure. Les plaintes augmentent. La ville a donc décidé de leur interdire l'accès au centre piétonnier dès 11h30 du matin. L'arrêté devrait être publié après la période du couvre-feu. Les livreurs sont résignés. Nous serons obligés d'arrêter, mais bon, ce sera un peu compliqué pour nous avec le trajet à vélo, 6 à 7 km, ce ne sera pas du tout facile. En même temps, les clients aussi vont beaucoup se plaindre aussi. À Montpellier, les forces de l'ordre verbalisent depuis 1 mois ces véhicules motorisés en zone piétonne. Soutenus par la CGT, les coursiers souhaitent l'annulation de leur contravention. C'est complètement injuste de nous imposer ça, alors que tous les autres gens, les employés, tous les autres employés peuvent circuler et ont une dérogation pour ça. On est au même rang que les particuliers, sauf que nous aussi on travaille en fait. Une réclamation qui ne devrait pas aboutir par souci d'équité selon la mairie. Comment faire lorsque 2 scooters traversent l'aire piétonne? Est-ce que ma police municipale va demander les revenus de chacune des 2 personnes de manière à verbaliser l'une et pas l'autre? En région parisienne aussi, les nuisances sonores sont traquées. À Charenton et Vincennes, le stationnement est désormais payant pour les 2 roues. Montreuil et la capitale pourraient les imiter. La maire du 9e arrondissement a récemment émis ce vœu au Conseil de Paris.